Le fait de perdre une délégation fait que je perds ma rémunération d'adjoint et l'ensemble, mon collaborateur et mon bureau. Désormais privé de bureau à la mairie, Étienne Tate donne ses rendez-vous au café. Pour lui, c'est clair, il paye aujourd'hui son opposition sur différents dossiers, la subvention d'Euronews et surtout le Grand Stade. C'est clairement mon opposition sur le dossier Grand Stade, mais cette opposition est une opposition générale du groupe des Verts, parce qu'il y a 250 millions d'euros d'argent public qui va être dépensé au profit d'une société commerciale et d'une des plus grosses fortunes de France. Mais selon le politologue Daniel Navraud, si Étienne Tate se fait aujourd'hui virer par Gérard Collomb, c'est à cause d'une opposition systématique devenue ingérable. Il paye effectivement le fait d'être un adjoint qui est très souvent critique vis-à-vis du premier magistrat. Et c'est vrai que dans n'importe quel exécutif, lorsqu'il y a systématicité de la critique d'un adjoint ou d'un vice-président, eh bien effectivement il y a des mesures qui finissent par tomber. La mairie de Lyon que nous avons contactée n'a pas souhaité s'exprimer sur ce retrait de délégation. Quant à Étienne Tate, il va maintenant se concentrer sur la campagne des régionales. Je reste bien entendu conseiller régional et candidat sur la liste conduite par Philippe Mérieux et nous allons mener une très bonne campagne électorale. Je suis actuellement en deuxième position sur la liste du Rhône derrière Philippe Mérieux qui conduit la liste régionale.